no ben kwa papa bezonza. Yangi na zonza na papa DP. Ah na mazulu kuna, nsaike kuna, nsaike kuna, nsaike kuna. Vous savez, ne peut dire ça que celui qui va là-bas. Bon, écoutez un peu, écoutez. Restez un peu terre à terre. Ngele na terre à Dolizi na télé. Bakena la visa Dolizi na télé. Ah, Dolizi, ah, totoké. On dit bon. Donc le grand quand il dit Koula Ketsaï, on peut se dire bon, il a vu ça là à la télé. Maintenant, Singé Zonza, que Dolizi potopoto, ah, il dit que la tamboula, en tout cas, ma koulou, kena quoi, potopoto, surtout la défilé. Ne peut dire ça qu'il est médiata, et le commerce dit, ah, la Mazulu, moi, Tango, Yakele, moi, tous les éléments sont à notre disposition pour parler de la divinité d'un ennemi. La chanson, la chorale, elle est partie. À la fin de la chorale, vous prenez. Oh. Donc, il vient au bord de l'eau. Il veut voir celui qui est dans l'eau là. Il dit, moi je veux voir le caïman qui est là. Maintenant le poisson qui est au lui dit non. Qui vit dans l'eau là? Qui vit dans l'eau? Le poisson te dit quoi? Donc, nous saluons papa et après vous prenez la chanson là. Aujourd'hui, là, un seul thème. Qui Émile Loufoy? Parce que le témoignage que je vais vous rendre, c'est la démonstration, une fois de plus, de la divinité de papa que nous connaissons déjà. Mais il faut le dire aussi aux yeux du monde entier. Nzamba Bongé. Quel privilège, quel privilège. Peut aussi Maman Bokanza. Vous avez vu une manifestation. Dieu s'est manifesté de façon terrible tout à l'heure. Ce que je dis dès le début, que chacun de nous reparte d'ici guéri, avec des solutions et tout. Parce que nous mangeons à la table du Seigneur lui-même. Merci ma Bokanza. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. 1000 euros. Plus on évolue, plus on va en là. Vous savez non? Papa Emile m'avait expliqué la signification à la danse des grands jazz. Ça dit c'est une connexion. C'est une connexion avec les batailles. Donc quand tu es concentré dans ça, nous sommes aussi. Maintenant, tu es libre de danser comme tu veux. Mais la danse des grands jazz, il y a qui danse à Mazou. Il y a qui danse à Mazou. C'est pour ça que vous voyez lui-même quand il était chaud là-dedans. Mais nous sommes quoi la vous voyez, vous êtes dans la connexion du maître. Nous avons bongé.
l'humanité. Donc Dieu a tout créé à Wanzamba Bongé. Voilà, si aujourd'hui là, non, on l'avait dit, il y a un plan qui vient, c'est pas du Canada. Les gens devaient sortir de chez eux pour venir. Alors que la vérité est là. Nous allons faire la démonstration qu'il n'y a aucun homme de Dieu proclamé au Congo-Brazzaville qui a eu les mêmes manifestations ou qui a fait les mêmes miracles qu'un Émile Donné. Ça c'est vrai. Vérification faite. Nous allons vous donner des arguments. Si vous avez des arguments contraires, vous nous les donnez. Mais au Congo-Brazzaville, aucun homme prétendu homme de Dieu ne s'est manifesté comme qui Émile Houphouët-Sétoukwabo, vu de le soleil, vu de la lune. Aucun homme prétendu de Dieu sur cette terre en Congo-Brazzaville est omniprésent, omnipotent, omniscient. Certains qui mènent la guerre à Papa Émile aujourd'hui, ils étaient au bord de la mort. Ils sont allés à l'étranger, ils sont allés en Inde, ils sont allés partout. On leur a dit, vous allez mourir. On leur a dit quoi? Vous allez mourir. Et on leur a dit d'aller à Kibossi. D'aller où? Certains ont d'abord hésité, ils ont dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon au Congo? Et il y a un gros chef là qui est vivant jusqu'à présent. Il y a le Bakindil là qui bosse. Donc il y a le Menata. Comme à Kibossi, il y a rien. Donc il y a le Menata, il y a garde, il y a pâté, champagne. Parce qu'on dit Kibossi là-bas c'est la forêt. Il n'y a rien de bon. Donc amenez-moi tout ce qu'il faut. Il y a désinfectant. Il y a un couple à Kibossi. Il y a nous autres, je veux voir M. Émile. Je veux voir qui? Et lui il s'attendait à ce que Bandaki ça a un temple, un palais, il y a Gaïa. Et qui est dans le monde, tu n'as pas robe, soyez les bienvenus. Il y a un kumkuna. Papa Émile, voilà même pas de ma pape. Pantalon retroussé. Pantalon comment? Il y a un voilà Zeng Baïti. Il y a un voilà Zeng Baïti, ça me ça le tire. Et le monsieur s'approche. Malasol ou Zolo Menatian. Menatian jusqu'à Villeté. Pas. Arrivé à Villeté. La soeur nous aurons besoin assez fou là. Va me faire. Maintenant le monsieur dit, la soeur nous aurons me foutre. Le monsieur dit, on va mettre du temps. Est-ce qu'il va mettre du temps pour venir? Est-ce qu'il va faire comment? Parce que pour lui, ça ne pourrait pas être la personne qui est en face de lui. Papa me dit, oh mon gros des traits, mon gros chef, mon gros. Compte tenu de ce que vous dites. Donc, quand papa me dit c'est lui Émile, le monsieur était totalement déçu. Totalement comment? Totalement comment? Donc la soeur qui l'avait sensibilisé, il y a une maison quand je veux repartir à Brazzaville, elle va voir. Je fais toute cette distance, il était à 3 jours de la mort. À combien de jours de la mort? Papa il me compte caca, mais parce que ça goûtait à Primus. Il y a une maison de mon gros chef. On va collader, un collader c'est faire comme ceci, comme cela. Allez, Yann aussi, ça c'est lui-même qui m'explique. Ça fait 2 mois. Qui m'explique ça, il me dit à Brazzaville que j'ai dit à tous les gens qui cherchent la guerre à Émile Houphouët-Sétoukwabo qu'ils vont échouer. Que ça ne servait absolument à rien. Il dit si nous autres on ne se fait pas voir, c'est parce que Mbongo est Toto. N'a du fou bientôt. Mais c'est là où il me rend ce témoignage-là. Papa Ngatsé, je lui dirai le nom parce que la personne est très proche de Xavier. Cette personne est très proche de Xavier. Zabobongé. Donc, Papa Émile, lui aussi, il était pris à nous en être que courant me soyandi, moyen de manga. Mais dans ces bagages, il y avait le champagne, il y avait du saucisson sec, il y avait tout. Papa Émile ne va pas coller des pains. Quand on a une zone basse, on gourri à Kaga. Il y a le tout, là, Makaya. Là, le gars dit, oh, mais le type là, il ne le connaît pas. Quoi. Moi, je veux manger des saletés comme ça. Mais il dit, en ce moment-là, ça dit qu'on dirait qu'il y a un Kouma hypnotisé. Et puis, il a même manié ça. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, mon chef, mais ça, c'est bon, c'est fait. Donc, vous pouvez le. Il allait bouder, mais il dit, on dit que courant, mais télévisé, ça, le ça, non, pour vous. Donc, nous avons un bim, nous avons c'est quand il arrive chez lui, maison va appartenir, l'être ne kuzuku boya na katikati ya salon, na kuzonda où tu es parti te cacher. Où tu es parti te cacher. Tu as la chance parce que tu as les mots. Si je vous donne le nom de la maison là, parce que certains frères et soeurs de Luzolo appartiennent encore à ces maisons là.
Mais ce monsieur-là, qui devait être bouffé par pacte dans cette maison, a trouvé la guérison grâce à un ennemi. Maintenant, vous continuez à être dans les mêmes maisons. Le monsieur là qui m'a reçu à Badem me dit, Nick c'est mon petit sobriquet. Il dit, Nick, pas qu'elle est élevée. C'est très compliqué. Je dis, mais pourquoi toi tu viens pas témoigner? Ah tu es fou. Il dit, tu es fou. Et avant de partir, il me dit, comment on fait le courrier? Est-ce que tu peux me faire le courrier? Je dis, mais tu sais, quand on fait le courrier, tout ce que tu as, il y a une magie, il faut me dire, bon, on parlera de ça après. Et quand je sortais de son bureau, il a pris 2 millions. Il m'a donné, il m'a dit, c'est ton déplacement. Il y a des que Ngoyo, quelques déplacements qui même pas 500. C'est-à-dire, votre modèle va être là, déplacement. Une défaut que vous tirez, oui. 2 millions, il m'avait donné le jour là. Donc vous voyez, et il y a des témoignages et témoignages. Et aujourd'hui, j'ai dit à un pasteur, je dis, je n'ai pas de problème. Retrouvons-nous dans une salle devant les télés. Vous allez me donner, moi je vous dis ce que Émile a fait et je vous donne les preuves. Je vous dis, il est né sans nombril, sans placenta, il n'a pas de nombril. Je vous montre la preuve. Donnez-moi le nom d'un pasteur ici, Mouyaya Oki, et qui est né sans place. Il est né, monsieur le proviseur, dit Émile n'a pas de nombril. Il est resté dans le ventre de sa mère sans contact biologique, physiologique avec sa maman. Donc j'ai dit à ce pasteur, c'est pas la peine de mettre sur Lucas Facial. On va aller moi je vous donne les supports. Vous aussi vous allez me donner. Vous allez me dire, oh, n'allons pas d'abord ailleurs, parce qu'ailleurs aussi ça sera le même résultat. Mais commençons seulement au Congo. Et j'ai dit, pourquoi les Congolais, vous ne voulez pas rehausser cette personne qui est un patrimoine très important pour la République? On a la victoire Mbotiabeto, Natolisier, Napasingolé. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Milo, Boubou, Foulou, Kiti et Satou, et Moulou, Zololo, Luigi. De papa Guy-Émile Lofoy Setikwabo. Amen. 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 Beethoven. J'ai commis une erreur grave. C'est de ne pas souhaiter la bienvenue à nos autorités. J'aurais dû commencer par ça. Et c'est pour ça que je présente toutes mes excuses. En tout cas, soyez les bienvenus. Et merci beaucoup, monsieur le chef de quartier de Passingolo. Merci pour tous les services rendus aussi à monsieur le proviseur du lycée de Passingolo. Monsieur le chef de quartier, quand vous nous entendez là, ça peut donner l'impression que nous sommes en train de faire une publicité. Ou alors que nous avons peut-être un intérêt pécunier, matériel, qui nous pousse à parler d'Émile en tant que Dieu. Le seul intérêt qui nous anime, c'est ce que nous vivons en nous, parce que nos vies sont des témoignages. Et vous allez comprendre aussi que des frères et sœurs ne peuvent pas partir de loin s'il n'y avait pas quelque chose de fort. C'est donc que alors que nous avons pris la famille spirituelle, avant de kukakwenda kutambula ngamba si vraiment ikintu cyo obligé na kutambula kirebe amaza muke kandi kumwe amuka
se soulager, oui. Mais tukatoka kukwenda kuukuzoza aliko baada ya cheza tukatoka na kuzoza baada ya kukwenda pesa kwa kupesa les informations donc kuzoza mama il se déplace de Dieu à Dieu ndio kwenda kusakana ndio kwenda kusakana la mambo ya tout ça il y a deux choses au mieux notre job bénédiction au mieux on dit que on a malédiction si dans notre temps la malédiction là on peut tout à fait pourquoi nous sommes là peut-être que c'est pour gagner peut-être que ça n'est pas c'est d'abord toi-même qui est comportement ça me fait que nous quand même d'abord une situation papa on est vraiment toute fois il faut donner pour sensibiliser que tout le monde est là parce que dans le côté de cette situation en fait sinon peut-être que là quand tu fais une vidéo il y a que ça nous Celui qui a vécu le témoignage est ici. Mais il y a un petit problème qui fait que je ne peux pas le présenter devant le peuple de Dieu pour qu'il rende le témoignage. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais comme on dit dans chaque chose, il faut des témoins, je pense qu'il y a au moins 2 personnes qui ont écouté ces audios-là. Et je leur ai demandé de les garder. Vraiment, si je leur ai donné, ce n'est pas souci de confidence parce que j'ai confiance en ces personnes. Donc, je vais rendre son témoignage et vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas que vous puissiez connaître de qui il s'agit. Donc, ce frère qui est proche de moi va être sollicité. Il n'y a pas très longtemps. Il va être approché par nos amis que vous connaissez et qui vont lui dire qu'ils ont tenté un certain nombre d'actions. Ils n'ont pas pu, mais cette fois-ci, ils ont trouvé quelqu'un à Mongokamba qui est capable de résoudre le problème. Et lui, on l'a pris, on l'a eu. Le gars de Mongokamba lui dit que nous avons besoin d'un élément, de quelque chose à lui. Et donc si on a ça, tu as telle somme. Et c'est avec ça qu'il va faire le travail. Ok. Le gars qui est proche de moi arrive et après il hésite, il commence à avoir peur. Il dit, ah, est-ce que je dois faire ce qu'on m'a demandé? On finit par lui mettre la pression, et il récupère la chose en question à la maison et il appelle les gens pour dire, bon, j'ai eu ça. On lui dit,
on se retrouve à l'entrée de la RTA. Pour ceux qui connaissent, Pointe-Noire. Prends un taxi, nous payons. Il est arrivé là-bas, il a montré la chose, on lui a entendu la première partie de l'argent qui lui avait été promis. Mais on lui a dit, accompagne-nous. Donc mes frères et sœurs, va me côté dans le cimetière à Mongokamba. Va me s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Ça c'est lui-même qui explique. Quelque part, il commence à avoir les vertiges. Et quand ils arrivent devant une tombe, c'est un petit enfant qui le rencontre. Et le petit enfant tape sur la dalle de la tombe, la dalle s'ouvre et il rentre. C'est pas dans un rêve. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Parce que moi, ma grimace, l'oncle te fait là, toi tu as peur. Mais tu vas comprendre par ce témoignage-là que si tu as Guy-Émile avec toi, il m'explique. Dès que va me kota kuna. Merci, Papa Ténor. Il y a même chose dès que va me kota. Couloir. C'est-à-dire tout au long du couloir, il y a crâne, il y a ma bande. Il va me zenga, va me accrocher. Et menga de chaque côté du couloir, de chaque côté du couloir, le sang. Et il a commencé à prendre peur. Et ils sont arrivés. Donc il m'explique, il y a qu'un autre trône. Ils ont trouvé le fameux gars. Le fameux gars avait les yeux rouges et il était en train de pleurer. Et dès qu'ils sont arrivés devant lui, il a fait c'est une autre personne qui est sortie. Et il a dit, le monsieur que vous avez contacté là, j'ai encore besoin de lui. C'est-à-dire que le féticheur. Mais je lui ai dit que s'il fait ce qu'il veut faire, il va mourir. Et c'est là où le monsieur là qui s'est présenté comme Satan se met maintenant à sensibiliser ceux qui étaient venus le voir. Il leur dit, un tel là-bas, on m'avait pris. Et nous sommes allés, c'est moi qui avais été utilisé pour l'attentat de Yala. Suivez-moi très bien. Il dit, vous avez le rendu de Yala Tsangamani tel qu'on vous l'explique. Mais Yala Tsangamani était d'abord un travail mystique. Donc on a utilisé des frères et sœurs qui sont avec vous. On a travaillé le terrain avant d'arriver à Yala. Et depuis ce jour-là, j'avais dit à tout le monde que tout ce que vous allez tenter contre Guy-Émile, le monsieur, il dit contre Émile, ça n'aboutira absolument à rien. Parce qu'il est Dieu. C'est celui qui dit qu'il est Satan, qu'il dit lui-même parce qu'il est. Qui dit que Guy-Émile est Dieu? Qui dit que Guy-Émile est Dieu? Et il dit, j'ai demandé à mon disciple là d'arrêter si on vient encore le voir, s'il essaie seulement. Il dit, vous savez, quand vous là, vous partez à Kibossi, ce n'est pas Kibossi. Guy-Émile a mis à votre disposition le Kibossi dont vous avez besoin, mais qui n'est pas son Kibossi. Nous n'avons pas entendu ça dans certains témoignages de frères et sœurs ici. Donc ceux qui vont là-bas croient qu'ils vont à Kibossi, mais en fait ils ne sont pas à. Mais ceux qui croient en lui, qui sont du côté là, quand ils vont là-bas, ils vont dans le Kibossi qui est vraiment le Kibossi de Guy-Émile Loufoua. Bon, ça aussi, vous n'avez pas entendu ça dans un témoignage. Et il y a une expliqué ma membre sensible. Hein, c'est à un niveau. Il a même dit ce qui va arriver. Pour ce que les gens ont fait à un Émile donné, voilà ce qui va. Donc, il dit, d'un tour de main, quand il a claqué la main, eux, ils se sont retrouvés maintenant au rond-point de Tister. Ça veut dire que le cimetière, ils se sont retrouvés au rond-point d'eux. Il a remis leur argent. Ils disent, il est allé à pied du rond-point de Tister jusqu'à Mo. Et il a d'abord gardé le truc. Parce que venir dire un truc comme ça, c'est d'abord dans la famille se trahir.
Et ça va être compliqué. Maintenant, mon Vanazaba mon fait. Et je vois le proche en question qui vient vers moi en pleurant. Je lui dis, je dois te dire quelque chose. Et il commence à pleurer. Quand il commence, j'ai pris ça pour la blague, papa président. Et j'ai pris le réflexe d'enregistrer. J'ai commencé à enregistrer. Il m'a dit, un tel, ma frère, hein, il y a un membre confirmé qu'il y a un 4x4 diabète. Pas dans Ararat. C'est-à-dire ceux qui l'ont pris, c'est des gens de... Et il a dit, le combat là, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Mais même eux, Kwenda, Kuna, que si nous continuer, il est venu lourd. Mais il dit, Bakenet Bandoki, Kota déjà la carte à tontine, Bakoudia déjà mbisi à mou. Donc au moment où il a demandé mbisi à Baou, il ne peut plus faire autrement. Il y a une maison, on a beaucoup de gens empoisonnés. Pas qu'ils sont empoisonnés, parce qu'ils vont arriver à un moment où ils n'ont pas tout là comme figurant. Parce que tout là va prendre net comme figurant. Mais les vrais sont restés derrière. Maintenant, parce que les abadis avec façon pour tout le figurant. Et la seule façon qui va leur rester, c'est de tenter de les empoisonner. Mais papa lui ne va pas permettre aussi qu'on les empoisonne. Mais il va leur permettre d'être dans un état où ils vont comprendre qu'ils s'étaient trompés. Donc voilà le témoignage que je tenais à vous rendre. Parce que il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre qui s'est retrouvé dans pareille situation où Satan dit que je ne peux pas faire ceci parce que là où tu es, tu appartiens à Dieu. Et puis dans le témoignage, je n'allais pas extrapoler. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. La personne qui a fait ça, nous avons déjà réglé le problème, lui et moi. C'est vrai que j'ai mis du temps pour pardonner ça. J'ai mis vraiment du temps. Mais bon, il n'y a que Mambianza. Donc je tenais à vous rendre ce témoignage pour que vous compreniez. Chriso, vous avez eu le deuxième message? Voilà. Comprenez maintenant le deuxième message de papa. Là, suivez ça attentivement. La cabine. Comment on appelle ça? J'avais une vision, je ne sais pas comment, mais pas que la donne. Chez moi, c'était une vision pour voir mon Dieu. Il vient me voir. Il m'appelle et je viens. Le dernier jour, c'est pas grave parce que pour le cas de mon Dieu, je peux pas être condamné pour des bandits. Si le médecin, c'est encore mieux pour que les gens reproché. Je dis non, papa, vous pouvez me dire que moi, en tout cas, ça est une langue qui ouvre à la montée de parce que j'ai cette influence de mon Dieu. Les gens peuvent parler, les gens peuvent raconter, je suis là. Si moi, tu peux s'inquiéter, nous avons que avant qu'il agisse, vous allez en tout cas ici. Donc je ne veux pas que d'abord vous connaissez tout à la banque, c'est tout à le mouvement. Les amis, ça m'a pas été. Mais avec quelque chose là, quand même, on a désolé, donc ça avait rien de mieux que les gens du téléphone qui a désolé rien. Je crois que nous avons pour ça. Mali, il n'a pas que cela vient à Luzolo. Ça part des comportements. Quelqu'un prie, c'est la cassette lui dit quand quelqu'un prie, alléluia, alléluia, mais c'est la leçon pour dire aujourd'hui que tout ce que les gens sont en train de faire, qui ne répond pas à la volonté du président fondateur, il faut qu'il fasse machine arrière. Papa Luzolo, tu sais que, en fait, non, c'est la corruption et les relations qui font les gens là. Normalement, on ne doit pas les écouter. Hier soir, parce que hier j'ai fait un aller-retour à Point-Noir. Donc quand je suis revenu, aux 4 points cardinaux, j'ai rencontré l'un des chefs qui était avec nous. Et quand il me parle, il me dit que le nouveau récépissé, c'est le leur, le vôtre. Moi je suis resté tranquille, je le dis. Actuellement, ils ont accusé l'État. Ils ont porté plainte contre eux. Ils ont porté plainte contre l'État. Pourquoi? Parce que l'État leur a retiré leur récépissé. S'ils avaient encore le récépissé, est-ce qu'ils allaient porter plainte à l'État? Non.
appelez un tel. Il va vous dire qu'il y a un procès. Donc, ils savent que leur récépissé n'a plus de valeur. C'est pour ça qu'ils ont attaqué qui? L'État. Est-ce que tu peux aller porter plainte contre quelqu'un s'il n'y a aucun motif? Donc, dans tout ça, lesquels ont tort, c'est eux. Donc, lesquels devraient leur interdire de voler, c'est nous. Est-ce que vous comprenez ça? Dès qu'on porter plainte l'État, le motif c'est que vous avez suspendu notre récépissé. C'est ça au tribunal administratif. Donc, si eux, leur récépissé était valable, ils n'allaient pas aller porter plainte contre l'État. Vrai ou faux? Est-ce que c'est... Et le gars m'a dit, oh, il a appelé un tel, il a mis la main libre. Il y a un procès, oui. Oh, mais oui, on avait déjà gagné la première partie, c'est parce qu'ils ne font que les recours. Le procès, c'est sur quoi? Mais c'est sur le récépissé là que l'État, lequel? Oh, le 004. Le gars a raccroché, il a dit, mais vraiment. Mais donc, c'est vous qui êtes sages. Parce qu'avec ça, vous pouvez leur dire aussi d'arrêter. Mais c'est eux encore qui veulent vous demander d'arrêter. Alors, c'est vous qui avez quoi? C'est vous qui avez quoi? On a aveuglé les gens. Parce que quand Beth Nabeno, nous ne croyons qu'à notre Dieu, eux ils croient à des oncles, ils croient à des cousins, et ils croient à leur argent. Parce qu'il y a une ville là où on allait évoluer, dont je tais le nom. On nous a donné par la suite le montant que les gens étaient allés donner là-bas. C'était 4 millions. Ils étaient allés donner 4 millions. Pourquoi on nous interdise d'évoluer? Donc, j'ai dit à cette autorité, nous, on a les bras croisés. Mais plus ils font ce qu'ils font, nous, en mettant à votre disposition tout ce que nous avons comme support, c'est eux-mêmes qui vont finir par se trahir. Parce que là, vous venez de découvrir que, dans la réalité, c'est eux qui sont complètement dans le faux. Parce que vous avez un récépissé qui est valable, donné par l'État. Mais pourquoi vous allez encore porter plainte contre eux? Mais vous portez plainte parce que votre récépissé n'est plus. Donc si votre récépissé n'est plus valable, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras, vous attendez. Et vous n'emmerdez pas les autres. Mais comme eux, ce n'est plus Dieu. Leur Dieu, c'est maintenant l'oncle d'eux, le neveu d'eux, le cousin d'eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, continue. Un tel viendra te prendre. Un tel. J'ai dit, oh, lui, je l'ai vu. Quand il avait une trottinette. Les anciens de Luzolo, si vous vous rappelez, il avait une trottinette. Il y a une belle base d'hémorroïdes durée qu'il a guéri grâce à un ami là. Maintenant lui il va venir, mais pourquoi? Ses propres hémorroïdes, il n'a pas été capable de les soigner. Donc, la déformation là, c'est faire que on avance, le nom de Guy Émile, plus rien. L'enseignement de Guy Émile, plus rien. La doctrine de Guy Émile, plus rien. Mais vous avez suivi dans l'extrait, il a dit vous avez suivi, oui ou non? Guy Émile dit aucune personne sur cette terre. La preuve en est, monsieur le chef de quartier, on a pris des grenades, on a pris des armes de guerre. Il était dans une maison en tôle le 5 février 2002. On a mitraillé. Les témoins de l'affaire ont vu. Moi qui vous parle, monsieur le chef de quartier, j'ai vu le maître après cet attentat. J'ai vu dans quel état se trouvait le maître. Et vous ne pourrez pas survivre à une attaque de ce genre. Et quand il dit là, avant que vous ne veniez, on nous a fait lecture, ou je crois que c'était hier, je ne me rappelle plus, mon cerveau est en train de faire des buzz. Donc il faut que je télécharge, j'enlève un peu, c'est-à-dire que la mémoire est pleine. Donc, il dit, quand un militaire a tiré et que la balle était destinée à ma femme, c'est là où je me suis interposé pour recevoir la balle. Mais il est Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de s'interposer? Il avait carrément dit, disparaît toi qui tires avec ton petit fusil. Quand le disciple de Jésus coupe l'oreille de Malthus, ceux qui l'amenaient à la croix devaient comprendre. Quand Jésus reprend l'oreille, le repositionne sans chirurgie, sans point de suture, sans banque de sang, pour remplacer le sang qui est parti, il a juste pris, il a remis.
Mais ce qui l'a mené à la mort devait dire, oh, mais quel est cet homme? Donc à Yalen Sangamani, c'est là où les gens devaient comprendre la divinité d'un Émile. Parce qu'il met combien de temps? Écoutez, je vous dis. Il a fallu attendre que Guy Florence Loufoy avec sa petite Suzuki parte de Brazzaville pour venir le prendre. Il avait saigné pendant combien de temps? Et est-ce qu'il pouvait être encore en vie? Mais le maître nous donne les détails qui correspondent à notre niveau de compréhension. Parce que s'il va un peu plus loin, nous n'avons absolument rien. Frères et sœurs, la guerre d'aujourd'hui, c'est le monde mystique qui ne veut pas de la lumière de Guy-Émile Loufoy. Faut pas avoir peur de le dire. À Tunisie, si les Ngunza peuvent rentrer prier, à Brazzaville, les Ngunza prient absolument rien. Il y a des campagnes, tout ça, il y a absolument. Eux aussi, quand ils vont partout, il y a absolument. Parce qu'eux aussi, il n'y a rien. La vie est de l'occultisme invisible. Même le visible, nous ne maîtrisons pas. À plus forte raison, l'invisible. Les gens savent ce que nous apportons comme lumière. C'est pour cela que nous disons merci, merci, merci aux autorités du département du Niari, particulièrement aux autorités de la ville de Polizy. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a une autorité qui m'a dit, qu'est-ce que nous avons à rentrer dans un problème où les gens s'adressent à leur Dieu et ceux lui connaissent ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Ça c'est une autorité qui m'a dit, oh, mais laissez-les, il n'y a que leur Dieu qui connaît ceux qui ont raison et ceux qui ont... Pourquoi nous on va rentrer dedans? C'est comme le chef de quartier de Passingolo, s'il est venu, si ce n'est pas parce qu'il nous donne raison, ou ce n'est pas parce qu'il dit que c'est nous qui avons raison, mais c'est la courtoisie de recevoir les gens dans sa circonscription. Et ce n'est pas à lui que nous pouvons expliquer aussi les problèmes de Luzolo, parce qu'il y a des juridictions qui existent pour expliquer ça. Donc lui, c'est parce qu'il est le chef du quartier. Dans le quartier, donc lui, il est venu parce que quand même des gens viennent de partout dans son quartier. Mais il n'est pas venu parce qu'il a dit non, si je suis venu, je crois ce que vous êtes en train de me dire. Mais nous, on a le devoir de lui dire merci, monsieur le chef de quartier. Monsieur le chef de quartier, sur un plan économique, il y aura des retombées positives pour le quartier. C'est là où 4 frères de Luzolo sont là. Comme il y a beaucoup de malades. Et nous, pour guérir la maladie, on prend la viramicine. Et donc, 4 frères de Luzolo, 3 malades parmi les 4. Qui doivent prendre un traitement le matin, à midi et le soir. J'ai un ami qui s'est amusé, Roland. Il y a un ami qui m'a dit non, il va positionner un truc là pour vendre la boisson. Dès le premier jour, son stock est complètement. Il a dit, mon conduit, bien on met la boîte net, on vous là. Je dis, on ne le boit pas, c'est le traitement. Mais papa, mon Kwama l'avait dit. Donc sur le plan, la nourriture. Et vous voyez, monsieur le chef de quartier, dans les environs, on a loué pratiquement tous les locaux qui sont louables. Et nous avons, à partir de cet après-midi, 1000 et quelques pèlerins qui vont encore rentrer. Ceux qui étaient retenus par le travail et tout, qui sont en route. Par Brazzaville et par Pointe-Noire. Donc imaginez en termes de ceux qui ont les petites cabines de téléphonie mobile, les cabines de transfert parce qu'il faut communiquer, la nourriture, le manioc. Donc sur le plan du quartier aussi, il y a quelque chose de favorable. Parce que dans la prière, nous lions tout ça. Nous avons bon game. Donc, je dis solennellement aujourd'hui, il faudrait plus que mettre quoi que nous voulons aller prier quelque part et que les gens vont s'opposer. Nous voulons écouter ça et nous n'accepterons plus ça aussi. Il faut que ça soit clair. Il faut reconnaître ceux qui sont dans le tort et les mettre dans leur position un point, un trait. Autant papa Emile Menson a quelqu'un un point dans mon toit. Si vous étiez des oncles, des gens connus, pourquoi vous n'avez pas aidé? Au moment où il a demandé, j'ai tel projet, c'est là où il fallait faire intervenir vos parents. C'est là où il fallait faire intervenir votre argent pour le développement de la zone. Monsieur le chef de quartier, j'ai guéri au nom de papa Emile, un malade par le rire. Nous sommes allés le voir à la maison, on a commencé à causer. Il était mal, vraiment mal en point. Et en causant, j'ai lancé un petit quelque chose là. Il s'est mis à rire et il a vomi. Quand il a vomi, c'était un crapaud. Oui.
Les miracles que nous rencontrons dans le Zolo, si c'était dans les autres églises, je ne juge pas. Mais moi j'ai rencontré déjà des gens qui fabriquent des messages. C'est-à-dire que c'est des pièces de théâtre. On paye les gens, quand on va arriver en téléphone, on fait ceci, je connais. Je suis ami avec beaucoup de pasteurs et je leur parle souvent face à face. À Luzolo, on ne fabrique pas les témoignages. Vraiment, on les a. Maintenant, si on les avait là, si ceux qui sont dans les églises avaient ces témoignages, monsieur le chef de quartier, nous on a réveillé des gens morts, c'est-à-dire il est mort. Nous sommes arrivés, monsieur le proviseur, vous avez des témoignages? Ah, monsieur le proviseur a dit il a des témoignages. Un cri de joie, un deuxième, un troisième. Nous avons réveillé des mois à l'hôpital militaire à Pointe-Noire. On dit la personne est décédée. On attend que de la mener à la morgue. Martial, vous ne travaillez pas à l'hôpital militaire? Luzolo, on ne fait pas on n'a pas fait des miracles à l'hôpital militaire. Toi-même, tu n'es pas un miracle. Il sort d'une situation très difficile. Je ne croyais même pas le voir ici. Donc, nous avons en médecine quelqu'un qui est décédé, qui n'était même pas mon parent, que je ne connaissais pas, qui n'était même pas dans Luzolo. Je suis juste de passage. J'ai eu pitié de la femme. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis arrivé, j'ai giflé. J'ai donné une gifle à la joue du gars et puis pouf. Le souffle. Tout le monde connaît ce témoignage-là. Mais moi-même, je commençais à avoir peur. Donc, nous les avons, ces témoignages, monsieur le chef du quartier. Moi qui vous parle, on a vidé un chargeur d'Uzi sur moi. L'Uzi, une arme israélienne à 30 balles. On a vidé. Papa. Mon garde corps à l'époque qui était à côté de moi, il me dit, mon commandant on est mort. Je dis, si tu parles, c'est qu'on n'est pas. Et ça, c'est la langue là qu'on utilise au ciel. Ça s'est passé devant témoin. Et c'est là où après, beaucoup de gens m'ont appelé, beaucoup de chefs m'ont appelé pour dire, donne-nous le... Nous aussi on veut avoir ton... J'ai dit, c'est le courrier à Luzolo. Pourtant, c'était la veille. Non. Mais comme Luzolo, noir, machin, les gens ne pouvaient pas croire. Mais si je leur avais dit c'est Ngunza, on m'a fait un tour chez le Ngunza, dans le code de Lufulakari, ils devaient croire. Mais alors que la réalité est là. Nous avons fait de ces descentes, monsieur le chef de quartier, où nous avons voyagé dans des conditions compliquées, difficiles. Il n'y a jamais de morts. Nous avons la rivière sacrée à Kibossi qu'on appelle l'Anguetani. J'ai un ami aujourd'hui, il est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je peux donner son nom, il ne sera pas contre, il s'appelle Patrick Mwanza. C'est un garçon qui était destiné à faire des études de médecine. Quand il a son concours pour aller à l'école de médecine de Bordeaux, on fait des visites, on lui trouve le sida. Il ne connaissait pas de femme, il n'avait jamais fait de transfusion sanguine et tout, on lui trouve le sida. Et nous l'amenons à Kibossi. Il rentre à Kibossi, il prend ses gorgées, il revient faire l'examen, tout était négatif. On peut vous donner des témoignages de maladies incurables qui ont trouvé solution dans l'Anguetani. Maintenant, monsieur le chef de quartier, il y a des moments où nous sommes 40 000 à Kibossi. Utilisons le même point d'eau. Un même point d'eau pour les sœurs, un même point d'eau pour les femmes. En temps normal, le choléra devait exister. Parce que tout le monde n'a pas la même hygiène. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un bien cabossé dans l'Anguetani, qui n'a même pas pris la peine à l'eau de savon. Il est allé directement là-bas. Et quand il se penche, il dit au Seigneur, même si ta bénédiction peut prendre toutes les formes, mais pas celle-là quand même. Donc en réalité, si ce n'était pas une rivière sacrée, nous devons tous, il devait y avoir des cas de choléra à tout moment. Vrai ou faux? Et c'est une eau, quand vous la prenez, vous la gardez. Faites la différence entre une eau normale, qui va commencer à sentir. Et l'eau de l'Anguetani ne pourrit jamais. Même dans l'œil, ça joue l'objet de colis, ça pique, même dans l'oreille. Frères et sœurs, vrai ou faux? Le tombage, c'est un rythme qui ne fatigue pas. Banti, le monde, il est croyant après qui est fatigué. Vrai ou faux? Et on peut multiplier les exemples. Donc voilà, frères et sœurs, retenez le témoignage que je venais de vous donner. Et retenez de la voix de papa lui-même que Moutiven à Toto Awa. L'État pour mettre fin à sa mission. Donc tous ceux qui se sont égarés, parce que dans cette affaire-là, il y en a qui ont leur mission, mais il y a des gens qui se sont égarés, qu'on a entraînés comme ça à Bouzoba. Nous devons prier pour que ces gens-là reviennent. Est-ce que nous comprenons ça? Et je disais
à une autorité tout à l'heure, il y a le Zolo, dès que nous allons repartir, nous allons écrire à toutes les administrations pour dire que nous ne voulons plus, que quand nous voulons aller prier quelque part, quand nous présentons des raisons farfelues, des mamans, des papas avec leurs enfants qui partent de loin, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est venir prier leur Dieu, venir louer leur Dieu. Un point. Et que ceux-là qui ont tort, c'est vrai, hier je disais laissez Dieu faire, et effectivement Dieu est en train de faire. Mais terminons cette fête, nous allons comprendre pourquoi nous sommes venus à Dolisie. Fête à aimer régler maman Mounion. Papa nous vous serez maintenant en paix. Hein? Papa, Dolisie seront en paix. Mais maintenant faites la démonstration. Il faudrait que le Niari apporte sa contribution au développement de l'association de Guy-Émile Loufoua. Regardez l'impact qui est venu là. Ils avaient un siège devant l'hôpital de référence, maintenant ils en ont construit Attila. Un truc bien. Papa, en Dieu donné ma bien là, c'est la responsabilité que vous avez. En sortant d'ici, vous allez nous dire voilà ce que nous avons. C'est pas possible. Troisième ville du Congo, Luzolo n'a pas de siège. Kibossi aujourd'hui est dans l'état. Na Kibossi, papa, on peut préférer que tout le monde soit bas. Concurrence entre papa en tout. Il y a quelqu'un qui monte tout. C'est vrai que papa Emile a dit que ça doit être une belle ville. Mais ce que les gens font là-bas, c'est une concurrence. Parce que tu sors avec telle soeur, tu as bien construit. La soeur a dit aussi, au moins, on a tout dit, là, va camion, là, va brique, là, va ciment. Parce qu'on est dans la zone où la qui ça. Il y a la zone où ça l'équipe. Et vous allez construire n'importe comment, en dehors même du plan prévu pour Guy-Émile. Ça, c'est pas de Guy-Émile. Il y a quelqu'un qui monte. Et dans certaines de ces maisons-là, il y a des chambres noires. Où les gens ont la mission d'invoquer. Ça, je vous le dis. Oui. Où les gens ont des sanctuaires. Pour travailler, ils croient travailler quand un ennemi leur donne. Mais Dieu seul sait dans quel Kibossi se trouve. Nzambi Wabonga. Voilà, donc on va continuer demain. Et félicitations à vous tous. Monsieur le chef de quartier, quand il verra qu'il peut partir, on lui donnera la parole. Mais je reviens sur ma prière, que chacun de nous repart d'ici gagnant.